l'astrologue Steven Forrest commence son livre sur une anecdote. Alors qu'il était un petit garçon dans les années 50, il est tombé un jour sur une machine à horoscope. Le petit garçon qu'il était a mis une pièce de 25 cents et de ce distributeur automatique, il est sorti une feuille sur laquelle étaient indiquées toutes les caractéristiques associées à son signe solaire, le Capricorne. En gros, le message qu'il a pu y lire était qu'il était timide et coincé, que jamais personne ne se passionnerait vraiment pour lui, mais qu'en revanche, il pouvait se consoler en sachant qu'il était doté de sens pratique, qu'il était travailleur et que très probablement il deviendrait riche. Non sans humour, Steven Forrest constate que cela a sûrement dû retarder son développement de 6 mois. Parce que s'entendre dire qu'on est timide et coincé, que rétorquer ? Comme il le dit, la machine était en plein dans le mille. La timidité, c'était effectivement le point crucial de sa réalité quotidienne. Sauf que cette machine astrologique est allée bien plus loin, puisque en fait, en lui disant qu'étant né le 6 janvier, il était donc ainsi condamné à être timide et coincé pour le reste de sa vie. Alors évidemment, le mot condamné n'a pas été utilisé, mais comme il le dit, il l'a bien lu entre les lignes. Et cela l'a amené à s'interroger sur le nombre de personnes qui ont été dupées de la même manière. Et c'est ainsi que Steven Forrest en arrive à cette idée que selon lui, l'astrologie s'est égarée. Que l'astrologie, lorsqu'elle est telle qu'elle devrait être, c'est une des alliées les plus précieuses pour l'humanité, sans doute la plus ancienne forme de psychothérapie. Mais sauf que petit à petit, cet objectif, à savoir aider les gens, a été supplanté par un objectif, par une recherche du spectaculaire et le désir d'étonner les gens. Et ça, comme il l'explique, l'astrologie peut le faire à partir d'une date, d'une heure, d'un lieu de naissance. Avec quelques connaissances, on peut décrire de manière relativement précise la nature générale d'une personne. Bien sûr, il y aura sûrement des erreurs, mais dans l'ensemble, la personne en face s'y retrouvera. Sauf que, et c'est la question pertinente que pose Forrest à travers son ouvrage, en quoi est-ce que cela va aider quelqu'un ? La personne qui vient consulter, on peut supposer qu'elle se connaît. Et que donc, dans le meilleur des cas, elle va être amusée, voire intriguée, amusée de retrouver effectivement des traits de caractère qu'elle connaît bien, intriguée en pensant que l'astrologue a pu ainsi lire à travers elle. Mais le problème, c'est que les points négatifs du caractère de cette personne vont être encore plus solidement ancrés en elle. Bien sûr que je suis indécis, je suis balance, et on tombe dans le cliché. Or, comme le dit Steven Forrest, l'astrologie peut faire tellement plus. Un thème de naissance, c'est quoi ? Un thème de naissance, c'est l'instantané de ce que l'univers vous a donné à votre naissance. Il y a des idées, il y a des directives, il y a des avertissements. Mais ce thème astral, cette carte, ne doit pas décrire un destin statique. Ce qu'elle doit décrire, c'est un modèle de vie qui va être fluide, avec ses options et avec ses risques. C'est pour cette raison que, selon Steven Forrest, une rencontre avec un astrologue efficace devrait laisser une personne non seulement amusée, mais également aspirant à vivre bien plus pleinement sa vie et avec beaucoup plus de confiance, et en ayant surtout un sens bien plus profond du but qu'elle doit atteindre. Alors, toujours dans son introduction, Steven Forrest revient là-dessus et explique que de nombreuses années sont écoulées depuis qu'il a mis sa pièce dans le distributeur automatique et qu'il a appris tout ce qui concerne le Capricorne. Et que pendant la plupart de ces années, il a étudié l'astrologie, il l'a laissé lui enseigner, qu'il s'est laissé guider par les guides, mais que plus il étudiait les gens, plus il se rendait compte que les livres étaient bien plus rigides que les gens ne l'étaient, que lui changeait. Le Capricorne ne changeait pas, en revanche, donc quelque chose n'allait pas. Alors, dit-il, j'ai arrêté de lire et j'ai commencé à regarder. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Steven Forrest s'est compris que les forces astrologiques en présence, elles ne nous donnent pas des réponses, mais elles nous posent des questions.
Les réponses que nous allons y apporter, ce sont nos réponses. Et ainsi, les astrologues qui pendant des siècles ont essayé de déterminer notre comportement à partir de nos thèmes de naissance, ont selon lui fait fausse route. L'astrologie va fournir une base, elle va fournir une carte, sauf que c'est à nous d'utiliser cette carte à notre guise. Il explique également qu'il a rencontré un certain nombre de personnes au fil de ses consultations et qu'il a appris grâce à l'astrologie à voir les dénominateurs communs humains de ces personnes, à savoir leur masque. Et qu'il a appris également que le plus universel de ces dénominateurs, c'était le désir que la vie de chacun soit différente. Et c'est ainsi qu'il a appris à aider les gens à grandir, qu'il a appris à répondre à leurs propres questions de manière plus heureuse. Et voilà, selon Steven Forrest, la clé. La clé qui va séparer la véritable astrologie de la simple voyance. Avec ce regard, avec cette attitude, l'individu Balance va apprendre à prendre des décisions, de la même manière que l'individu Capricorne apprendra à se détendre. Et ça, comme le dit Steven Forrest, c'est à la portée de tout véritable astrologue. Alors, est-ce qu'il met en place une nouvelle astrologie? Peut-être, dit-il assez modestement, parce qu'il est parfaitement conscient qu'il s'appuie sur les épaules de ceux et celles qui nous ont précédés. Mais ce qu'il reproche à l'astrologie lorsqu'il écrit son livre en 1984, c'est que la tradition s'est désormais enlisée, qu'elle s'est raidie et qu'elle s'est figée dans ses habitudes. Et qu'il estime que nous sommes désormais prêts à aller un peu plus loin pour redéfinir les symboles, une fois de plus, pour les voir plus clairement et plus en harmonie avec le flux et le reflux de l'expérience humaine, comme il le dit. L'astrologie, c'est une technique, mais c'est une technique qui fait appel à des symboles, et ces symboles font partie de tout esprit humain. Pratiquer une astrologie de développement personnel, comme le préconise Steven Forrest, c'est associer les connaissances astrologiques à un thème de naissance pour nous rendre plus lucides. Ce que représente l'astrologie pour lui, c'est ce qu'a représenté la pierre de Rosette pour le déchiffrage des hiéroglyphes. L'astrologie va permettre de briser le code. Le chaos, la douleur, ce qui semble apparemment aléatoire dans nos vies, tout cela va se confondre sous nos yeux et devenir un système ordonné. Et une fois que chacun aura saisi ce système, eh bien, nous passerons beaucoup moins de temps à nager à contre-courant. Il conclut ainsi son introduction: apprenez l'astrologie pour vous-même et vous prendrez de meilleures décisions. Partagez-la avec élégance sans prêcher et vous deviendrez un meilleur ami, capable d'écarter votre propre brouillard suffisamment longtemps pour aider les personnes que vous aimez à voir à travers le leur. Que vous le gardiez ou que vous le partagiez, je vous promets un voyage captivant dans cette zone d'ombre, cet endroit où le cosmos et la conscience se touchent, l'esprit humain. Alors à quoi bon l'astrologie? Steven Forrest pose la question. Parce qu'il part d'un postulat simple, les gens changent. Et pourtant, comme il le dit, on a un certain nombre de clichés qui ne changent pas dans les écrits astrologiques. C'est cette idée que justement, les gens ne changent pas. Que les scorpions sont sexy mais qu'on ne peut pas leur faire confiance, que les capricornes sont travailleurs, que les poissons sont ouverts à l'universel mais incapables de gérer leur budget. Même dans les textes les plus pointus, on peut trouver des affirmations similaires. Une Vénus négativement aspectée suggère du dévergondage. Tout un ensemble de phrases qui sont aussi immuables que rigides. Depuis Ptolémée jusqu'à Linda Goldman, les symboles astrologiques, explique Steven Forrest, ont été interprétés comme un appareil psychologique. Nous nous trouvons bénis ou maudits dès la naissance et coincés avec eux jusqu'à notre mort. C'est un mensonge. Parce que toute vie comporte des éléments qui sont aussi indéterminés qu'imprévisibles. Et ça, c'est la clé de voûte de toute approche positive et évolutive de l'astrologie. Alors, comme Steven Forrest l'explique bien, l'astrologie, elle a été tellement dévoyée qu'en fait, le vrai sens du mot en a presque été perdu. Comment est-ce qu'elle a été dévoyée? Par des interprétations conventionnelles, par une obsession de prédire l'avenir,
par ce désir aussi de vouloir tout faire rentrer dans des boîtes. L'astrologie, en fait, elle ne fait que pointer du doigt la réalité. Et, comme l'explique bien Forrest, comme toute autre langue, elle fournit seulement un moyen d'organiser nos ressentis. Au mieux, ça va nous aider à voir plus honnêtement en nous. Et au pire, elle va nous mettre face à ce que nous n'avons pas envie de voir. Pour être utile, l'astrologie, elle ne doit pas seulement refléter les réalités de la vie, c'est-à-dire constater ce qui est, mais elle doit aussi nous amener à aller vers la croissance. Qu'est-ce qui a pu ainsi amener l'astrologie, s'interroge Forrest, à devenir cet ensemble de clichés? Mais comme il le dit, en fait, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des hommes et des femmes, et donc nous ne sommes pas inaltérablement programmés à la naissance, destinés à avoir une route et une seule route jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous sommes libres, comme il le dit, nous sommes libres d'être mécaniques et ennuyeux, nous sommes libres de faire tout ce que l'on attend de nous, mais nous pouvons également être tellement plus. Être humain, c'est être mutable, c'est-à-dire c'est être capable de changer, c'est être capable de croître. Et c'est à cette volonté de croissance que doit s'adresser l'astrologie. Chaque symbole astrologique va représenter un spectre de possibilités. Chaque carte de naissance, explique Steven Forrest, contient les racines de 10 000 personnalités. C'est la clé du système. Une personne va répondre à sa carte de naissance de manière, on va dire, va s'y soumettre, c'est-à-dire qu'elle va y répondre docilement. Une autre va s'élever avec plus de dynamisme et de créativité. On ne sait pas ce qui va arriver. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte de naissance. Ce qu'il va y avoir, c'est pas tant l'outil que la manière dont on va s'en servir. L'astrologie ne peut nous aider que de 3 façons, selon Steven Forrest. Elle peut décrire de façon frappante la vie la plus heureuse qui soit. Elle peut nous dire quels outils nous avons à notre disposition pour ce travail et la meilleure façon que nous avons de les utiliser. Et elle peut nous avertir à l'avance de ce à quoi nos vies ressembleront si nous nous écartons du chemin tracé. Mais à partir de là, les choix sont entre nos mains et aucune planète, aucun signe ne peut préfigurer de destin spécifique. Alors, ensuite, une fois que ces points ont été soulevés, on peut écouter le message de sa carte natale. Ou alors on peut l'ignorer. Ça, c'est notre affaire. Mais il faut quand même bien savoir que si nous choisissons de l'ignorer, la vie elle-même nous transmettra le message tôt ou tard. Alors pourquoi avons-nous besoin d'astrologie? Aucune raison, rétorque Steven Forrest. Beaucoup de gens vivent très bien sans elle. Rien de ce qui peut être appris de son thème astral ne pourrait être appris ailleurs. Aller en psychothérapie, méditer dans un monastère tibétain, tomber amoureux, découvrir une ville perdue, n'importe quelle expérience pourrait faire la même chose. Selon Forrest, l'astrologie n'est qu'une voie de plus vers la connaissance de soi. Son avantage principal, selon lui, c'est la vitesse. C'est-à-dire que nous pouvons, sans elle, pendant des années trébucher en essayant de faire le tri entre ce que nous sommes réellement, ce pourquoi nous avons été programmés. La psychothérapie peut nous aider. Et puis, nous pouvons gagner du temps avec l'astrologie. Mais comme l'explique Forrest, l'astrologie ne change pas plus les gens que la psychothérapie. Si les gens changent, c'est parce qu'ils auront décidé de changer. Quelle différence alors entre la métaphysique et l'astrologie? Les deux cherchent des réponses aux mêmes questions. Sauf que l'astrologie va mettre l'accent sur la quête, c'est-à-dire sur la démarche, plutôt que sur le résultat. La seule chose qui compte en astrologie, c'est l'intensification de la conscience de soi. L'astrologie, elle va nous fournir un plan qui nous permettra de nous retrouver à travers le labyrinthe que nous sommes, c'est-à-dire celui de notre personnalité. Du point de vue astrologique, chaque personnalité a une forme idéale, et cette forme, elle est indiquée par la position des planètes au moment de notre naissance. C'est enraciné profondément en nous, à un niveau de conscience qui est bien plus profond que notre façon d'être ou notre façon d'agir.
On peut appeler ces racines l'âme. Ou alors, on peut les voir comme un alignement aléatoire de la roulette génétique, comme le dit Forrest. Ça n'a pas d'importance, parce qu'en tout cas, les racines sont là et elles représentent un certain modèle de besoin et de prédisposition. La paix, c'est l'objectif. Mais cette paix ne va pas surgir automatiquement. On va devoir travailler en ce sens, en alignant notre personnalité extérieure avec notre essence intérieure. Nous allons devoir abandonner tous les scénarios sociaux. Nous allons devoir nous émanciper, nous allons devoir grandir. Sans oublier, comme le dit Forrest, que l'astrologie est hédoniste, c'est-à-dire qu'elle est à la recherche du plaisir. Elle est immédiate, elle est amorale, parce que tout ce qui compte, c'est le bonheur. C'est un miroir qui reflète la vie, elle observe, mais elle n'interprète pas. Le fait, on a mal. Le fait, nous aimerions nous sentir mieux. Eh bien, c'est l'astrologie qui va nous aider à le faire. Comment ? En nous rappelant qui nous sommes. Aujourd'hui, par la société, on essaye de nous coller un tas de valeurs, on nous impose un certain nombre de héros, un certain nombre de mythologies. La question n'est pas de dire si c'est bien ou mal. Il suffit de savoir qu'un certain nombre de ces mythologies, un certain nombre de ces héros, un certain nombre de ces valeurs sont contre-naturelles pour nous. Et ça, c'est notre thème astral, c'est notre carte natale qui peut nous le dire. Se connaître grâce à l'astrologie, cela nous aide à éviter de devenir un autre personnage que celui pour lequel nous avons été modelés. Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne à entrevoir notre moi essentiel. On gagne à devenir plus vivant. Cela va nous aider à faire de meilleurs choix. Cela va nous aider à prendre soin de nous-mêmes de manière plus efficace. Et surtout, cela va nous aider à apprendre à différencier ce que nous voulons vraiment de ce que nous nous sentons obligés de vouloir. Enfin, cela va nous rendre plus heureux. Pas besoin de parler d'illumination ou de réalisation de soi, explique Forrest. Le bonheur suffit. Voilà donc le véritable but de l'astrologie. Tenir un miroir devant le moi en évolution. Nous dire ce que nous savons déjà au plus profond de nous-mêmes. Alors Stephen Forrest va s'appuyer sur 7 principes, 7 idées fondamentales qui sont, selon lui, l'épine dorsale de toute astrologie de développement. Premier principe, les symboles astrologiques sont neutres. Il n'y a pas de bon ou de mauvais symboles. Deuxième principe, les individus sont responsables de la façon dont ils incarnent leur carte de naissance. Troisième principe, aucun astrologue ne peut déterminer le niveau de réponse d'une personne à sa carte de naissance à partir de cette seule carte de naissance. Quatrième principe, la carte de naissance, c'est un plan pour trouver le chemin le plus heureux, le plus épanouissant, le plus spirituellement créatif pour chacun. Cinquième principe, tous les écarts par rapport à ce modèle vont nous amener à des états instables qui sont généralement accompagnés d'un sentiment d'absence de but, d'un sentiment de vide et d'un sentiment d'anxiété. Sixième principe, l'astrologie ne reconnaît que 2 absolus, le mystère irréductible de la vie et l'unicité de chaque point de vue individuel sur ce mystère. Et enfin, 7e principe, l'astrologie souffre lorsqu'elle est trop étroitement liée à une philosophie ou une religion. Rien dans le système n'importe, sauf le fait d'intensifier la conscience de soi d'une personne. Chacun de ces 7 principes est fondamental. Soustrayez ou déformez même l'un d'entre eux, et l'édifice entier s'effrite. Nous sommes libres. Les forces célestes et la volonté humaine fonctionnent ensemble, dans une relation d'échange, d'ouverture, de réciprocité. Les résultats de leur union ne peuvent pas être prévus, pas plus que la naissance d'un enfant ne peut être prévue à l'avance à travers la connaissance de ses parents. Ce qui revient à ceci. Les symboles astrologiques ne sont pas des noms, ce sont des verbes. Je ne suis pas un Capricorne, je suis capricornant, si vous me permettez ce néologisme. C'est-à-dire que je ne suis pas figé Capricorne, je suis dans un devenir Capricorne. Conscience, changement, évolution.
c'est le cœur de l'astrologie.